Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'activation de Microsoft 365, plus souvent connue sous le nom de Microsoft Office, qui est donc une suite bureautique contenant entre autres Word, Excel et PowerPoint. Si je regarde comment est préinstallé l'ordinateur du lycée 4.0, par défaut, si je crée un nouveau document de type Word, c'est-à-dire un point doc, et que je l'ouvre, par défaut, il va s'ouvrir avec Office Word. Si je commence à taper du texte, directement, il me dit, il me met un message en précisant que je dois me connecter avec un compte Office. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce produit Word est payant et n'est pas activé. Il n'est donc pas utilisable en l'état. Il s'est indiqué ici, la plupart des fonctionnalités de Word ont été désactivées car le produit n'a pas été activé. Ce qui fait qu'on peut ouvrir un fichier téléchargé sur Internet en .doc, mais on ne peut pas le modifier. Donc, je vais fermer Word et je vais aller activer, à l'aide du tutoriel fourni sur mon bureau numérique, la suite Microsoft Office 365. Sur le tutoriel, on me donne une adresse qui est l'étape indispensable pour activer la suite. Il me faut donc la connexion Internet pour pouvoir activer Microsoft Office. J'ai eu un petit message demandant l'autorisation à partir du fichier PDF d'ouvrir un site, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai donc accès au site. La région Grand Est propose donc à tous les lycéens et établissements de la région de disposer durant la scolarité au lycée de la suite Office gratuitement. Alors, il y a trois manières d'accéder à l'activation d'Office. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la plus simple qui est l'utilisation de ACL, c'est-à-dire l'annuaire centralisé des lycées. L'identifiant ACL, vous en disposez déjà, puisque c'est l'identifiant qui vous est donné pour accéder désormais au réseau de l'établissement, c'est-à-dire aux ordinateurs que vous avez au CDI ou dans les classes. L'identifiant, donc, vous l'avez normalement déjà. Dans la zone identifiant, je tape donc mon identifiant. Dans la zone mot de passe, je tape mon mot de passe en faisant attention aux caractères spéciaux. Parfois, il faut utiliser le verrouillage numérique à gauche du clavier pour y accéder. Dans ce cas-là, je peux également, si je suis en difficulté par rapport aux caractères spéciaux, essayer de les taper avec mon clavier dans la zone identifiant qui est cette fois-ci visible. Et ensuite, tout simplement, faire un couper-coller en faisant un clic droit dessus sur mon mot de passe, et à ce moment-là, je vais pouvoir le coller en bas. Et ensuite, je fais connexion. Je clique sur j'accepte d'utiliser ce service et je clique sur sauvegarder. Je précise un email de secours. Je peux choisir une boîte de messagerie externe à l'ENT éventuellement, surtout si j'ai des problèmes de connexion à l'ENT. Mais il est conseillé d'utiliser plutôt une adresse quand même localisée sur le territoire français, par exemple la poste.net. Je clique ensuite sur envoyer. Et là, j'accède à l'offre télécharger Office Pro. Mon identifiant a été créé, mais par contre, je ne peux toujours pas télécharger le fichier d'installation Office. Office est de toute façon préinstallé sur les ordinateurs du lycée 4.0, je n'aurai pas besoin de le télécharger, mais si le bouton n'est pas accessible, c'est-à-dire que ma souris, mon pointeur en forme de flèche actuellement devrait se transformer en forme de main,
ou d'autres pointeurs type cliquable. Et en fait, ça veut tout simplement dire que Office n'est pas activé actuellement sur les serveurs de Microsoft pour mon compte. Il va falloir que j'attende un petit peu. Le temps est variable. Il a été parfois très long, on a compté jusqu'à 24 heures. Le plus souvent, ça dure quelques minutes. La moyenne étant donnée, l'indication étant donnée de 30 minutes maximum. Voilà. Ça reste variable, surtout en fonction des demandes, bien sûr. En début d'année, ça risque d'être un petit peu plus long. Et donc, j'attends tout simplement que cette activation soit validée par Microsoft. Et je reviens régulièrement sur la page. Je reviens au bout d'une demi-heure, tout simplement, sur la page. Donc, à peu près 1 heure après mon inscription, l'offre de téléchargement d'Office est valide. C'est-à-dire que si je mets ma souris sur télécharger Office Pro, le pointeur change et se transforme en une main. C'est le signe que, tout simplement, je peux cliquer dessus et le télécharger. En bas, à gauche, apparaît l'adresse de téléchargement. Je n'ai pas besoin de télécharger puisque sur l'ordinateur du lycée 4.0, Office est déjà préinstallé, comme vous le voyez avec les icônes en bas, et on peut retrouver ces icônes, par exemple Word, dans le menu démarrer. Donc je ne vais pas le télécharger, ça ne sert à rien puisqu'il est déjà installé. Je vais directement aller sur le logiciel déjà préinstallé, faire l'activation. L'activation se fait à partir tout simplement d'un lancement d'un document. Alors là, j'ai lancé par exemple le premier document vierge et j'arrive sur une fenêtre qui me propose de se connecter ou de créer un compte. Je ne vais pas créer un compte puisque le compte a déjà été créé. Si vous regardez bien ici, j'ai un compte qui a été créé automatiquement après mon inscription, qui consiste tout simplement en l'initiale du prénom suivi du nom comme identifiant avec @numériqueeducatif.fr. Donc c'est cette adresse mail en fait qui va me servir de compte. Si je prends une autre adresse personnelle, ça ne marchera pas. Ou alors je devrais payer tout simplement. Donc si je clique sur se connecter, après plusieurs minutes d'attente, il apparaît que l'activation semble bloquée. Alors cette version de Microsoft Office est installée sur un PC de l'année 2019. Il est donc possible qu'entre-temps une mise à jour ait été faite et qu'elle ne soit pas installée sur ce PC. Ça peut être la cause du problème. En tout cas, en cas de problème d'activation, on va faire autrement. Je peux chercher à nouveau en cliquant sur activer pour vérifier, mais a priori il y a un problème de connexion avec le site de Microsoft. Ça devrait être à peu près instantané. Ce n'est pas le cas, donc on va faire autrement. Pour cela, je vais cliquer par l'icône qui est dans le menu démarrer et qui s'intitule Office, tout simplement. On me demande de me connecter. Connectez-vous. Là, je vais préciser compte scolaire. Je vais me connecter avec mon compte numériqueeducatif.fr tel qu'il a été créé. Je vais au préalable copier le mot de passe dans la mémoire, je le colle et je fais se connecter. Je peux cliquer sur rester connecté à toutes vos applications, autoriser mon organisation à gérer mes appareils et je fais OK. Le compte a été validé avec succès. Je clique sur terminer. Une petite présentation m'a proposé les différents modules d'Office. Je peux épingler une vignette d'Office à la barre des tâches
qui va venir compléter les différents modules d'Office préinstallés. Alors l'inscription par le biais de l'interface, du raccourci plutôt Office en ligne, présent dans le menu démarrer, m'a permis en fait d'activer directement la suite Office 365. Alors pour le vérifier, je vais fermer. Je vais aller sur Word. Je clique sur un nouveau document. Je crée. Je vais le modifier. Je fais fichier enregistrer sous document. L'enregistrement fonctionne. Je peux également aller vérifier l'activation directement sur le compte. Il faut que j'aille donc au préalable sur fichier. Ensuite, je clique sur compte. Là, je vois qu'apparaît la désignation Microsoft Office 365 Pro+. En dessous, le nom du compte propriétaire. Et le produit apparaît donc comme activé. Les informations sur l'utilisateur sont également valides. Je peux gérer le compte, changer de licence. Gérer le compte pour me permettre par exemple de désactiver l'utilisation d'un des 5 droits Microsoft Office sur cet appareil. Je peux à présent quitter.